Bonjour à tous et à toutes, c'est Informatique Facile, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser Gmail plus efficacement. Tu connais sans doute cette messagerie popularisée par Google, tu utilises sans doute, et je vais te montrer des astuces souvent méconnues qui te permettront de mieux utiliser Gmail. Mais avant ceci, intro. Donc, pour utiliser Gmail, en premier lieu, tu dois te connecter à ton compte Google ou en créer un si tu n'en possèdes pas. Pour cela, rien de plus simple, tu te rends sur l'une des pages de Google, par exemple Google Drive ou encore YouTube, ou pourquoi pas Gmail, et tu vas cliquer sur le bouton bleu Connexion en haut à droite de la fenêtre. Une fois que tu as cliqué sur Connexion, tu as juste à renseigner tes informations, si tu possèdes un compte, adresse mail et mot de passe, ou alors tu vas créer un compte. Donc là j'avais déjà enregistré mon compte Google, c'est pour ça. Donc toi la page ne sera pas comme ça, elle sera comme ceci normalement. Et là tu vas rentrer ton adresse mail ou ton numéro de téléphone. Si tu ne possèdes pas de compte, je t'invite à cliquer sur créer un compte et à suivre la procédure. Note juste, pour un particulier tu cliques sur pour moi, et pour gérer mon entreprise, pour une entreprise, donc un professionnel, tu vas cliquer sur gérer mon entreprise. Ensuite, je te laisse te connecter à ton compte Google. Donc ensuite, pour accéder à Gmail, tu as plusieurs possibilités. Soit tu cliques sur le bouton Gmail là, soit tu cliques sur la mosaïque avec 9 carrés et tu vas cliquer sur Gmail. Ou encore, tu tapes gmail.com dans ta barre d'adresse ici, mail.google.com. Tu vas être versé sur l'interface de Gmail et je vais te montrer quelques options essentielles et quelques petites astuces dès que la page aura chargé. Donc, pour commencer, je vais te présenter les paramètres rapides, donc la configuration rapide. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un panneau qui va te permettre de régler la plupart des paramètres essentiels de manière très rapide et très facilement. Pour cela, tu vas cliquer sur la roue crantée en haut à droite. Ça va t'afficher un volet qui va te permettre d'accéder à la configuration rapide. Ici, tu vas pouvoir régler plusieurs éléments. Je vais t'en présenter quelques-uns. La densité, c'est la façon dont ta boîte mail va être présentée. Donc, par défaut, ça s'affiche comme ceci. En normal, ça s'affiche de manière plus petite et avec moins de détails. Et compact, ça va l'afficher au minimum, avec le moins d'informations possible, car je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux avoir une prévisualisation des messages en mode normal. Et tu peux également donc choisir un thème. Un thème, c'est un thème graphique qui va te permettre de personnaliser ta boîte mail, d'y apporter un aspect esthétique, rendre ça plus joli pour consulter tes mails. Tu peux également choisir le type de boîte de réception que tu préfères. Si tu veux afficher les mails importants en premier, les mails non lus, les mails importants ou non lus. Je précise juste qu'important, c'est quand tu as des mails principalement de tes contacts ou avec lesquels tu as déjà échangé un ou plusieurs mails. Également, j'attire ton attention sur le bouton mode conversation qui va te permettre de répondre à des mails et d'afficher tous les mails de manière compacte si tu as créé des mails à un même contact. Voilà ce que te permet de régler la configuration rapide. Ensuite, pour accéder à des paramètres plus détaillés, je vais te présenter tout cela. Tu cliques sur voir les paramètres, toujours au moyen de la roue dentée. Je vais te présenter comment configurer une réponse automatique. Une réponse automatique, c'est en fait quand par exemple, quand tu pars en congé et que tu as besoin d'envoyer un mail, ou par exemple si tu as besoin d'informer tes contacts, surtout que tu n'es pas là, que tu vas traiter les mails à leur retour pour éviter d'avoir à saisir tous tes mails durant tes vacances, tu vas configurer une réponse automatique qui sera envoyée automatiquement. Pour cela, tu vas dans l'onglet Général, tu actives l'onglet Général et tu descends en bas de la fenêtre tu vas jusqu'à réponse automatique. Tu vas cocher la case réponse automatique activée. Tu vas définir une date de début, une date de fin. Donc, date de début, donc aujourd'hui, mardi 28 juin. Tu peux également choisir un dernier jour en cochant la case et en la sélectionnant à l'aide du calendrier. Et tu indiques un objet, par exemple, j'ai bien reçu votre message. Et tu cliques dans le champ texte seul. En fait, c'est comme un mail. Tu mets bonjour. J'ai bien reçu votre message. Je traiterai à mon retour, quelque chose comme ça. Je suis absent pour le moment. Voilà, je te laisse faire. J'ai bien reçu votre message, cordialement. Et tu cliques sur enregistrer les modifications. Note que tu peux cocher cette case afin d'envoyer une réponse seulement aux personnes figurant dans tes contacts. Enregistrer les modifications. Et tu vas être reversé sur l'interface de Gmail.
Et note que si un contact t'envoie plusieurs mails, cette réponse automatique sera envoyée une fois tous les 4 jours maximum. Voilà. Ensuite, seconde astuce que je vais te montrer, c'est comment organiser ta boîte mail en sections. Les sections, qu'est-ce que c'est? Je te l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est là, ici, non lu, important, important et non lu, etc., etc. Ça va te permettre d'apporter de la clarté dans ta boîte mail. Comment faire ça? Tu as juste à cliquer toujours sur la roue dentée et à cliquer sur voir tous les paramètres dans la même fenêtre que tout à l'heure. Et tu vas cliquer ensuite sur boîte de réception. Depuis boîte de réception, tu vas pouvoir donc configurer ces différentes sections au moyen de la flèche. Par exemple, si tu vas afficher en premier les mails non lus, tiens, les nouveaux mails. Ensuite, tu vas cliquer sur les importants et non lus, par exemple. Je te laisse choisir l'ordre que tu veux. Ça va te permettre, donc il y aura plein d'options à configurer qui te permettront d'organiser plus efficacement ta boîte mail. Donc par exemple les non lus, ensuite les importants, donc des contacts, et les non lus, ensuite les importants mais qui ne figurent pas parmi tes contacts, et enfin les autres messages, messages promotionnels, de la publicité, etc. Ensuite, je vais te montrer comment faire pour importer tes mails d'une autre messagerie. Par exemple, si tu utilises une autre boîte mail, par exemple Free, je vais te montrer, tu peux importer très facilement tes mails dans Gmail et que ça soit synchronisé de manière automatique en direct. Donc chaque mail que tu recevras par exemple chez Free sera reversé sur Google. Je vais te montrer maintenant comment configurer ça. Donc pour ça, tu vas juste aller dans Compte et importation. Tu vas chercher l'onglet Importation du courrier et des contacts. Alors je vais te montrer en détail car la manipulation est un petit peu plus compliquée. Tu vas cliquer sur importer le courrier et les contacts. Ça t'ouvre une autre fenêtre en séparé. Alors ensuite tu vas rentrer l'adresse mail du compte à partir duquel tu veux procéder à l'importation. Donc c'est tout simplement ton adresse mail. Donc par exemple si je veux importer les mails d'un autre de mes comptes, je tape l'adresse en question. Une adresse Gmail, tiens, et tu cliques sur continuer. Ensuite, ça va, après un bref temps de chargement, normalement, te demander ton mot de passe. Donc, ça t'indique que tu dois te connecter à ton compte pour procéder à l'importation. Tu fais continuer. Ça va t'ouvrir une autre fenêtre pop-up qui va te permettre de te connecter à ton compte, comme dans la fenêtre de tout à l'heure, quand tu voulais te connecter à ton compte Google. L'adresse mail est renseignée, tu fais suivant. Et tu tapes tes identifiants, ensuite ton mot de passe, tu rentres ton mot de passe. Donc voilà, une fois que tu t'es connecté, que tu as rentré tes identifiants, tu as juste à descendre en bas de la fenêtre et à cliquer sur autoriser pour autoriser Gmail à importer tes contacts et à transférer, synchroniser tes mails. Ensuite, tu as juste à fermer la fenêtre. Ensuite, un autre temps de chargement. Et ensuite, tu vas choisir enfin ce que tu vas importer. Tu peux importer tes contacts, donc les personnes à qui tu souhaites envoyer des mails. Tu peux importer tes messages et tu peux également choisir d'importer tes nouveaux messages pendant les 3 jours à venir. Tu fais lancer, tu cliques sur lancer l'importation. Donc l'importation va donc à partir de ce moment-ci, à partir de maintenant, ça va synchroniser automatiquement tous tes mails. Donc chaque mail envoyé, donc dans notre exemple chez Free, sera envoyé aussi dans Gmail. C'est utile normalement aussi, par exemple, si tu as plusieurs boîtes mail et si tu veux tout regrouper. Donc la synchronisation peut prendre de plusieurs heures jusqu'à 2 jours. Donc même si tu fermes, ne t'inquiète pas, même si tu fermes l'onglet Gmail, l'importation continuera en arrière-plan. Et ensuite, tu recevras une notification dès qu'il aura fini. Donc voilà pour cette présentation rapide des fonctionnalités méconnues de Gmail. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à t'abonner si la vidéo t'a plu. N'hésite pas également si tu as des questions à nous les poser en commentaire. Et comme d'habitude, je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!